si tu faisais partie d'une association. Alors c'est pas une association en fait, les collectifs, parce qu'en fait ce que c'est créé un peu partout en France, et je sais pas, il doit y en avoir au moins 300, c'est des collectifs contre la gaz de schiste. Et il y en a certains qui ont pris des formes d'association, mais la plupart du temps en fait c'est simplement des regroupements volontaires de citoyens, Oui. qui n'ont pas de forme juridique, mais où les gens se retrouvent, certains tous les 15 jours, d'autres tous les mois, d'autres c'est assez variable, et pour voir où est la situation sur la gaz de schiste. Voilà, quels sont les problèmes juridiques qui se posent, là où il y a des permis, quelles sont les nouvelles, où on a la situation dans la presse, le travail des lobbies pro-gaz de schiste, où ça en est, comment le gouvernement a la question de point de vue, tout ça, et puis le cas échéant, donc organiser des manifestations, se mobiliser, partir ensemble à des grandes manifestations nationales qui sont organisées. Et suite à quoi vous vous êtes engagé en fait pour défendre quelles valeurs et comment dire, alors ça, le détail marquant qui a fait que... en fait, j'ai appris, moi ça devait être vers janvier ou février, donc 2011 je crois, que les permis avaient été accordés, effectivement. Et là, j'étais vraiment extrêmement choquée. Parce que bon, j'avais un peu entendu parler des gaz de schiste, des problèmes qui se passent notamment au Canada, aux États-Unis, mais bon, je ne la connaissais pas encore très bien, mais je savais que c'était déjà extrêmement dangereux. Et puis, une chose aussi qui m'avait beaucoup fait réagir, je savais que c'était... après, en m'enseignant en plus, j'ai vu que c'était extrêmement polluant. Je me suis assez vite renseignée pour voir de quoi il s'agissait. Et je me suis aperçue effectivement, notamment les régions de France que j'aimais beaucoup, comme la Drôme et tout ça, risquaient d'être complètement saccagées. Donc pour moi, c'était un choc terrible, quoi, de me dire à quoi ça sert finalement aujourd'hui que je continue à travailler dur, à essayer de bien gagner ma vie, parce que sinon, finalement, là où j'aime aller, où j'aime partir en vacances, endroits qui me plaisent, seront complètement bousillés, quoi. En fait, il n'y aura plus rien plus rien qui me plaira, quoi. Et puis en plus, et puis l'eau va de plus en plus polluer. Je veux dire que c'est pas un avenir que je souhaite pour mes enfants. Donc ça, c'était une chose qui m'a beaucoup fait réagir. Et puis une autre, effectivement, c'était par rapport au réchauffement climatique, puisque pour moi, ça a été aussi un choc parce que je suis extrêmement inquiète des conséquences du réchauffement climatique. Je ne suis pas la seule d'ailleurs, il y a beaucoup de scientifiques qui partagent mon avis, la majorité. Et en fait, c'est vrai que pour moi, une des principales choses qui pouvaient limiter un peu les conséquences du réchauffement climatique, c'était effectivement le pic pétrolier. C'est-à-dire le fait qu'il y ait de moins en moins de pétrole et qu'on soit obligé de passer à des énergies moins polluantes. Et en fait, l'arrivée des gaz de schiste, ça remettait en cause complètement aussi cette possibilité d'être sauvé, quoi, d'éviter d'être sûr d'aller à la catastrophe climatique, parce que je me disais que les réserves de pétrole étant limitées, le prix allait monter, et donc les gens allaient devenir plus raisonnables avec le pétrole. Oui, avec les énergies renouvelables. Voilà, donc elle est passée à des énergies, effectivement, qui n'allaient pas créer le réchauffement climatique. Donc je me disais qu'on allait peut-être, grâce à ça, pouvoir limiter un petit peu les dégâts et éviter d'arriver à une catastrophe climatique effroyable. Et quand j'ai compris effectivement à quel point les gaz de schiste étaient répandus dans le monde, je me suis aperçue qu'ils étaient déjà prêts, qu'ils avaient déjà commencé à beaucoup les exploiter, qu'ils étaient prêts à le faire partout. Donc je me suis dit qu'en plus, on n'avait plus aucune chance, si on laissait faire, d'essayer plus aucune chance effectivement de limiter les dégâts. Donc on arrivait à une catastrophe climatique qui risquait de transformer la Terre en désert. C'est assez effrayant. Et est-ce que vous avez déjà vu un site d'extraction en vrai Non, parce qu'on n'a pas en France et puis je voyage pas beaucoup. Et sur les sites qui voulaient être exploités Non, puisqu'il n'y en a pas eu du tout en France, effectivement, d'exploitation de gaz de schiste. D'accord. Et avec tous les gens qui sont mobilisés, quel genre d'action faites-vous pour vous faire entendre par l'autorité, le gouvernement ça a surtout été des manifestations, notamment à l'occasion du vote des lois, mais aussi des grands rassemblements. Donc il y en a eu un certain nombre. Qui avait la particularité de réunir des gens très, très variés. Bon, ce n'était pas seulement les écologistes qui étaient concernés, donc il y avait beaucoup d'agriculteurs notamment qui venaient aux manifestations. Il y avait même des chasseurs, il y avait des spéléologues, il y avait plein de gens, et puis plein de gens qui n'avaient jamais fait de politique de leur vie, et qui d'un seul coup découvraient ça, et disaient c'est pas possible, on ne peut pas laisser saccager comme ça l'endroit
endroits où on vit, quoi. Et donc qui sont réveillés, qui sont effectivement, qui ont créé des... En Ardèche en particulier, il y a un collectif par village pratiquement. Ah oui, oui. L'Ardèche est extrêmement mobilisée, surtout au sud de l'Ardèche. Ah oui, ils étaient beaucoup concernés par... Oui, il y avait beaucoup de familles qui étaient accordées dans le sud de l'Ardèche, et puis voilà, c'est la région de Vallon-Pont d'Arc et tout ça, des gorges de l'Ardèche. Les gens, une jolie région. oui, et assez sèche en plus, donc il n'y avait pas beaucoup d'eau, donc ça a fait réagir très très fort là-bas. Donc ils faisaient beaucoup de choses, notamment ce qui s'appelle les rassemblements d'un village, et puis d'un seul coup ils mettaient tous des masques à gaz, et puis ils ont tous venir, des trucs comme ça. Il y a eu pas mal de... Il y a eu beaucoup de lettres, il y a eu des associations qui ont fait des procès, voilà, qui ont fait des recours, enfin tout un tas il y a eu énormément, il y a eu un foisonnement très très important d'actions en fait pour essayer d'empêcher l'exploitation des gaz de schiste en France. Finalement, ça a plutôt bien abouti. Ça, c'est une chose qui m'a beaucoup surprise parce que, effectivement, quand j'ai appris ça, donc moi j'avais l'impression qu'on était une dizaine en France au départ à être conscient du problème. Je me suis dit, on va jamais y arriver, c'est pas possible. On a un rouleau compresseur devant nous, il y a 60 permis qui ont déjà été accordés, le gouvernement est d'accord. Pour achat, on a d'énormes entreprises extrêmement riches en face de nous. On est une petite poignée à essayer de résister, on n'a aucune chance. Je me disais, bon, mais il faut y aller quand même. Parce que voilà, sinon, je veux dire, comment dire, quand on apprend que les gens vont tout bousiller, voilà, de manière ou d'une autre, il faut faire quelque chose, quoi, même si on est sûr de ne pas y arriver, on pense qu'on ne va pas y arriver. Et donc, au départ, j'étais vraiment très très pessimiste, mais j'en dormais plus la nuit, tellement j'étais affolée. Et puis. Et à ce moment-là, effectivement, on a pris la nouvelle qu'il y avait une manifestation qui était organisée en Ardèche, à Villeneuve-de-Berg. Et je pouvais pas y aller, puis à cette époque-là, je n'étais pas encore très très mobilisée, puis j'avais énormément de boulot, donc c'était un peu difficile pour moi. Et là, quand on a su la nouvelle, il y avait eu 12 000 personnes. 12 000. Alors, 12 000 pour un truc comme ça, alors que ça venait juste de découvrir le sujet, quoi. Et là, ça m'a vraiment donné de l'espoir. Là, bon, ça y est, il se passe quelque chose vraiment, il y a vraiment des gens qui sont prêts à s'opposer. Et là, on a appris effectivement qu'il y avait des collectifs qui se créaient absolument partout en France, surtout dans les zones concernées. Donc bon, ça, effectivement, du coup, ça nous a donné de l'espoir, même si on n'était pas du tout gagnant d'avance, on avait vraiment très peur. Mais bon, du coup, ça nous donnait un peu plus de force quoi, pour recommencer, pour se battre quoi qu'il arrive. Et puis on sait même si on est 5, un endroit, c'est toujours ça, voilà. Et est-ce que vous pensez qu'en France, dans un futur plus ou moins proche, il y aura un jour une exploitation ou pas Alors, c'est difficile à dire. Il y a plusieurs trucs. C'est que quand même, beaucoup de gens se sont vraiment rendus compte que ça faisait des dégâts qui étaient totalement irréversibles et irréparables, et que ça allait bousiller l'agriculture, bousiller le tourisme, bousiller donc vraiment toutes les conditions de vie normales des gens. Donc ça, il y a quand même en tout cas, dans toutes les zones qui sont concernées, les gens sur place, en tout cas, n'ont clairement pas l'intention de se laisser faire. Et les Ardéchois, ils n'ont pas de main morte. Moi, je discutais avec un marchand de miel ou autre futur Ardéchois sur un marché, il disait, nous, il faut avoir on sort les fusils. C'était clair et net. Voilà, donc il y a quand même vraiment des gens qui, si on veut, ils se battent pour leur vie, quoi. C'est pas se battre pour dire on va protéger telle espèce d'oiseau qui est menacé, on va se battre pour éviter que tel paysage soit pour qu'il y ait tel contournement de route. Non, c'est vrai, ils se battent vraiment pour sauver leur mode de vie qu'ils ont choisi et qu'ils aiment. Vraiment déterminé. Voilà, parce que ça, justement, ils devront partir de chez eux. Ils ne pourront plus vivre chez eux. Donc la détermination elle est quand même très très forte. Après, en face, il y a un lobbying absolument énorme. Et là, j'ai deux articles sur le lobbying avec des moyens considérables. C'est des associations contre gaz de schiste, elles vivotent avec 200-300 euros de trésorerie. Eux, ils ont des millions à mettre sur la table pour acheter des journalistes, etc. Pour faire plein d'articles, pour parler aux hommes politiques. Donc c'est vraiment le poids de mesure à un niveau considérable. Même le gouvernement polonais fait du lobbying. Et donc effectivement, alors, la situation est quand même particulière parce qu'effectivement, récemment il y a un article dans Le Monde avec le PDG de Total, Christophe de Margerie, qui a grosso modo expliqué qu'il avait perdu énormément d'argent en se avec le gaz de schiste et donc il est un peu plus prudent qu'avant. Voilà. Sachant que, alors, aux États-Unis, effectivement, ce qui s'est passé, comme je te dis, tout le monde s'est jeté sur les gaz de schiste.
schiste, et donc du coup ça fait le prix s'est effondré. Donc du coup c'est devenu plutôt rentable. À part vraiment les huiles de schiste là, qui sont vendues au prix du pétrole, restent plus rentables pour eux. Donc c'est plutôt le bassin parisien qui est le plus intéressé aujourd'hui que le sud de la France, qui est plus gaz. Le bassin parisien, ils ont plus de l'huile. Donc c'est plutôt là qu'ils ont éventuellement envie d'aller en chercher. Alors en Europe, actuellement les prix restent nettement plus élevés. Si tu veux, grosso modo aux États-Unis, ils produisent je crois que c'est $6 Enfin, c'est l'équivalent, c'est 6 $, je sais plus si ça peut être le pari, mais je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, $6 pour une certaine quantité de gaz de schiste. Le prix est à $3. Donc tu vois, ils perdent la moitié. Ah oui, voilà. Ouais. Mais alors en Europe actuellement, le gaz se vend à $15. Donc ils espèrent quand même faire du profit s'ils font ça en Europe. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en Europe, ça coûte beaucoup plus cher. Donc finalement, les enjeux économiques, ils sont pas si évidents que ça. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est en Pologne que effectivement, les gaziers essayent le plus de forêt, mais déjà, il y a Exxon, une très grande constructeur, qui a dit la Pologne, j'arrête, c'est trop compliqué. Et pourtant, en Pologne, le gouvernement leur déroule le tapis rouge, leur fait des courbettes, etc. Et ils ont dit non, je ne gagne pas assez d'argent. Déjà parce qu'en fait, il y a beaucoup moins de gaz que ce qu'ils pensaient. Ils font toujours des productions mirifiques pour attirer les investisseurs. Et après, en fait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins, en réalité, beaucoup moins de gaz que prévu. Donc là, il y en avait beaucoup moins. En plus, donc la Pologne, c'est pas comme les États-Unis, il n'y a pas d'immenses routes partout où peuvent passer d'énormes camions. C'est pas de petits chemins de campagne. Donc ils n'arrivent pas à passer, ils sont bourbes, grosso modo. Bon, il y a plein de forages qui n'ont pas marché du tout, qu'on vient de donner. Et donc ils ont commencé à faire plein d'argent. Donc il y en a certains qui continuent à s'accrocher en Pologne, mais d'autres qui en fait, sont déjà en train d'abandonner. Et en plus, en Pologne, les agriculteurs locaux s'aperçoivent aussi que leur eau commence à être polluée, l'eau sort toute noire du robinet, ils commencent à avoir des problèmes de maladies et tout ça. Et donc, pour l'instant, les Polonais ont très peur, c'est parce qu'ils ont eu le communisme avant, ils ont très peur de s'opposer, ils sont assez terrorisés l'idée de s'opposer comme ça un peu du gouvernement. Mais les agriculteurs sur place, eux, ils défendent et commencent à s'amuser à démonter les puits, à faire du sabotage. Depuis. Et puis en France, ils disent que non seulement effectivement la France c'est très dense, donc il y aura des populations partout, donc ça va être compliqué. Et puis les routes aussi, c'est pas comme les énormes routes américaines. Et en plus, là pour le coup, des paysans qui vont venir en été pendant leur orage, il y en aura pas mal aussi. Y compris pas que des paysans. Donc ça risque effectivement de leur coûter très cher. Et un peu ce qu'on dit effectivement, c'est que plus on peut leur montrer qu'on bloquera les routes, on fera tout ce qu'on veut, tout ce qui est possible pour bloquer, tout ça, ça leur coûtera de l'argent en plus. Et ça, c'est ce qui peut les décourager. Voilà. Alors après, effectivement, c'est la question de est-ce qu'un jour ça pourrait être vraiment interdit pour la question de changement climatique. Aujourd'hui, finalement, il y a pas d'études qui ont montré que c'était beaucoup plus. Un impact sur le climat qui était bien plus grave que le changement.